J'ai beaucoup plus peur de gravir cette montagne que de refaire un Vendée Globe. Bah écoute, je me suis jamais autant senti alpiniste, mais en même temps on va partir dans 7 jours, donc il vaut mieux. Je suis en super forme. Le dernier stage d'acclimatation là en altitude s'est plutôt bien passé et ça met en confiance, je suis prêt je crois. Et ben, c'est quand même une discipline où il y a énormément de matériel, donc il faut connaître tout ce qu'on emmène. On est soumis aux éléments comme sur l'eau, à la seule différence que dans notre bateau on a encore la cabane, même si on n'a plus de mât, plus de quille, on est encore protégé par la coque. Là, c'est nous-mêmes qui faisons cette carapace et pour moi ça me paraît un peu plus dur. C'est vrai que c'est incroyable, ça a mûri dans ma tête en 2017. J'ai longtemps cru que c'était quand même un projet impossible, même si j'essaie de me dire que rien n'est impossible. Et là on y va, on part au Népal. Tout ce que j'ai pu vivre en amont de ce début d'ascension a juste été magique et c'est aussi pour ça que je l'ai fait, un peu comme le Vendée Globe, c'est-à-dire que je ne savais pas que j'allais réussir à finir, mais déjà rien que préparer un Vendée Globe c'est dingue. Et là préparer une ascension de l'Everest c'est encore plus dingue. C'est déjà une victoire hein, d'être à Katmandou le 6 avril. Ben oui, je pense que je mentirais hein, si je disais que j'avais pas peur. J'ai beaucoup plus peur de gravir cette montagne que de refaire un Vendée Globe, même si le prochain Vendée Globe sera, je pense, très dur avec ce nouveau bateau. Je suis pas alpiniste et montagnard de métier de base, je suis pas né dans la montagne, donc je pense que c'est une peur qui va me permettre d'être en sécurité. Ces craintes, ces doutes sont un peu normales. J'ai jamais voyagé en Asie, donc ça sera vraiment une première et j'ai aussi hâte de découvrir tout ce milieu, cette culture, tous les gens, les Népalais, le mythe autour de l'Everest. Alors le programme, déjà c'est un long voyage entre Paris et Katmandou. À Katmandou, on va passer 48 heures, notamment pour signer notre permis d'autorisation d'accès à la montagne. Et après, on va tranquillement approcher le camp de base sur un trek qui dure 7 jours. Une fois au camp de base, on va passer 3 semaines à peu près à s'acclimater. On va aller faire un premier sommet, le Lobuche. Et ensuite, on va aller jouer entre le camp 1 qui est au-dessus du camp de base et jusqu'au camp 3. Et on va attendre une première fenêtre météo pour faire une première, voire une deuxième, une troisième tentative pour aller jusque sur le toit du monde à 8848 mètres au-dessus des océans.